Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle critique Cinoche d'un film que j'attendais beaucoup. Inutile de vous dire que le rythme bat son plein en ce début d'année, c'est vrai que là je suis même un petit peu en avance sur mes temps de passage entre guillemets des autres années au niveau des séances de cinéma. Voilà, je crois que j'ai déjà vu 6 ou 7 films, mais il me tenait à cœur de vous faire la critique de ce film, bien que ce soit un film qui a bénéficié de maintes et maintes moutures déjà. Il y a eu beaucoup de films là-dessus, il y a eu des livres, enfin, il y a eu pas mal de choses sur cette licence, entre guillemets. Inutile de vous dire également que je ne fais pas des critiques de chaque film que je vais voir au cinéma. Malheureusement, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent. Ça demande un petit peu de travail en amont, mais surtout, voilà, je souhaite les sortir au moment où les films sortent, etc. Quand je vais voir un film un mois après sa sortie, qu'on a déjà eu 50 000 critiques dessus et avis, je ne trouve pas ça spécialement nécessaire et à faire. Donc il s'agira de la critique aujourd'hui d'un film sorti le 26 février 2020 dans toutes les salles de France et de Navarre. Il s'agit de Invisible Man, et voilà une licence que tout le monde connaît, l'homme invisible, qui a été adapté sous maintes et maintes formes différentes, réalisé par Lee Wanell, un néophyte en la matière. Donc on va voir ce que ça a donné juste après le générique comme d'habitude. Donc top au générique et top à la vachette. Invisible Man, donc film bien sûr sorti le 26 février 2020, donc un film qui mêle le fantastique, l'épouvante, le thriller. Voilà, j'ai sorti vraiment ces trois domaines. C'est un film voilà, qui bénéficie de vraiment plusieurs thématiques différentes, donc c'est difficile de le cadrer vraiment dans un seul format. Voilà, vraiment fantastique, épouvante, thriller, je trouve que c'est les trois domaines qui le caractérisent le mieux. Réalisé donc par Leigh Whannell, donc qui en est à ses premiers faits d'armes en tant que réalisateur. Mais c'était un acteur, producteur, scénariste assez connu dans le milieu de l'horreur, puisqu'il était notamment à la production pour la saga Insidious. Voilà, la saga Insidious qui est ce qu'elle est, hein, voilà. Ils sont assez inégaux entre eux, mais bon, ça reste une saga quand même de qualité pour de l'horreur moderne, parce que pour moi l'horreur c'est vraiment l'âge d'or de l'horreur, c'est 60, 70, 80, après ça s'est totalement arrêté. Il est à l'origine aussi de la saga Saw, il a fait des apparitions dans la saga Saw, il a fait ses premiers faits d'armes dans les Saw en termes de producteur, de production, de scénario, etc. Donc voilà, il en est à ses premiers faits d'armes au niveau de la réalisation, mais c'est quand même quelqu'un dans le milieu du cinéma qui est assez connu. Au casting, voilà un casting, bon c'est pas exceptionnel, hormis la tête d'affiche qui est bien sûr la très charismatique Elizabeth Moss, qu'on avait notamment découvert récemment dans The Handmaid's Tale, la série à succès. On l'a vu aussi dans Us récemment, le film de Jordan Peele, comme on l'avait vu, ou encore dans Her Smell, voilà la comédie dramatique musicale assez récente aussi. Donc tête d'affiche Elizabeth Moss, ça je trouve que c'est une très bonne pioche. On verra si ça se caractérise dans les points positifs ou dans les points négatifs. On a aussi, qui c'est qu'on a en acteur, on a Oliver Jackson que l'on avait découvert dans la série pour moi qui était catastrophique, que tout le monde a aimé sauf moi, Haunting of the Hill House, donc voilà sorti sur Netflix l'année dernière. Et on a Aldis Hodge aussi qui a fait des apparitions dans Jack Reacher notamment, mais voilà, c'est un casting vraiment mi-figue mi-raisin, on va dire. On a une grosse tête d'affiche et en dessous c'est des personnages un petit peu moins connus, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ça sera mauvais bien évidemment. Donc on va commencer tout de suite avec les points positifs. Premier et plus gros point positif pour moi de ce film, c'est tout simplement le rythme. Il revient souvent, soit en point positif, soit en point négatif dans mes critiques, mais là le rythme est tellement bien géré, il est parfaitement saupoudré. On alterne vraiment les phases calmes avec les phases beaucoup plus angoissantes, beaucoup plus dans la dramaturgie, dans l'action. Et hormis cela, on a une montée en puissance tout au long du film qui est vraiment exceptionnelle, vraiment. J'ai envie de l'appeler presque le maître du suspense, ce réalisateur. Tant le suspense et l'angoisse montent jusqu'à la phase finale, c'est exceptionnel. On alterne des moments vraiment de dramaturgie, d'angoisse, avec des phases beaucoup plus lentes de dialogue, mais qui permettent d'expliquer ce fil rouge et d'amener voilà, les différentes petites coupures qu'il y a dans le film avec les explications, les retournements, etc. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. On a un savant mélange vraiment de tout ça. Et ça fait un globi-boulga vraiment positif et le rythme est vraiment exceptionnel. C'est le plus gros point positif du film. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Deuxième gros point positif, encore une fois très vaste puisqu'il englobe pas mal de choses, c'est l'ambiance générale du film. Que ce soit l'ambiance sonore, avec son sound design, sa bande originale, etc. qui augmente encore cette tension, cette dramaturgie, cette angoisse. Et aussi l'ambiance générale, hein, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau de la photographie, au niveau des environnements. On a vraiment une tension vraiment qu'on ressent vraiment très fort tout au long du film. Une angoisse, voilà, je me répète, une dramaturgie, mais c'est vraiment parfaitement amené. Ces phases musicales et ces phases de la bande sonore colle parfaitement à l'action aussi. Vous allez me dire il vaut mieux, hein, mais voilà, c'est un gros point positif aussi. Cette ambiance générale qui est vraiment glaçante
et qui se ressent au plus haut point. C'est sobre, c'est efficace, il n'y a pas de technique vraiment exceptionnelle, il n'y a pas de mise en scène géniale, mais ça fait son effet et c'est vraiment très très bon. Troisième et avant-dernier point positif, c'est Elisabeth Moss, voilà, qui est fidèle à elle-même. Voilà, elle est très bien, elle est très sobre, très efficace. On la retrouve comme elle est. Voilà, elle joue pas un jeu, enfin elle joue pas un jeu, façon de parler, mais on la retrouve vraiment telle qu'elle est dans les autres films. Si vous l'avez aimée dans les différentes séries et films qu'elle a fait, vous la retrouverez. Et surtout, je trouve qu'elle colle parfaitement au rythme. Elle aussi, elle monte en puissance au fur et à mesure de ce rythme. Plus le rythme s'accentue, plus elle est exceptionnelle dans son rôle en fait. Elle prend vraiment la pleine ampleur de son rôle au long de ce rythme. Et je trouve que voilà, ce rythme colle parfaitement à l'actrice. Et je sais pas si c'est fait exprès, mais c'était vraiment très très bon. Et vous allez voir, je pense que vous le sentirez aussi, plus le rythme augmente, plus la qualité charismatique et le talent d'Elisabeth Moss éclate au grand jour. Et ça c'est vraiment assez inhabituel et assez plaisant de voir ça dans un film de cet acabit. Enfin, dernier gros point positif, c'est le scénario de ce film. Alors j'y allais avec de gros a priori, mais ce scénario n'est pas du tout cousu de fil blanc, il n'est pas convenu. Malgré que, voilà pourquoi je l'ai mis dans les points positifs, parce qu'on se fait un a priori, l'homme invisible, on l'a vu dans maintes et maintes romans, dans maintes et maintes versions cinématographiques, sous différentes formes, l'homme invisible est parfois abstrait, parfois concret, enfin il y a eu plein de choses, mais ils ont réussi encore une fois à renouveler le genre, et ça c'est une grosse prouesse que je tiens à signaler. Ce scénario n'est pas cousu de fil blanc et n'est pas déjà vu. J'avais peur de ça vraiment avant d'aller le voir, je me suis dit voilà ça va être correct sans plus, l'homme invisible on connaît, on sait les tenants et les aboutissants de l'histoire, et en fait pas du tout, ils réussissent à nous surprendre là-dessus. Et vous me direz dans les commentaires si vous pensez la même chose, mais voilà, je pense que ça c'est vraiment ce qu'il y a à retenir de ce film, c'est l'homme invisible, mais l'homme invisible tel qu'on ne le connaît pas, et c'est une nouvelle version, encore une fois, un nouvel œil, alors peut-être un petit peu trop moderne pour certains, vous me direz, mais voilà, c'est un gros point positif aussi. Et maintenant on va passer donc au point négatif. Premier point négatif, mais qui pourra être un point positif pour certains, je pense que ce sera tout ou rien, c'est l'aspect fantastique, que je trouve pas si bien amené que ça, on aurait pu faire autre chose, il est peut-être un petit peu trop marqué, un petit peu trop moderne, un petit peu trop poussé, et je pense que ce sera tout ou rien auprès des spectateurs. Voilà, moi je l'ai trouvé un petit peu trop moderne, même si ça a son explication, ça permet au scénario de prendre une autre ampleur et un autre sens totalement au fil du film, mais voilà, cet aspect fantastique, je pense qu'il n'était pas forcément nécessaire, voilà, c'est un petit point négatif, mais quand même je tiens à le signaler. Autre petit point négatif, il s'agit du casting secondaire. Vraiment les seconds couteaux de ce casting ne sont pas à la hauteur, ils sont un petit peu en deçà, encore une fois un petit peu à l'image de Birds of Prey. Je trouve que là Elisabeth Moss est tellement au-dessus, les autres sont un petit peu en dessous, je sais pas, ça aurait mérité quelque chose de meilleur et ça aurait fait prendre une ampleur au scénario un petit peu plus importante, parce qu'on s'attache pas à ces personnages secondaires, ils ont pas un charisme exceptionnel, ça fait encore une fois un petit peu série B. Voilà, hormis Elisabeth Moss, le reste mérite quand même un petit point négatif. Et le dernier point négatif, quelques jumpscares évitables, voilà, quelques jumpscares, alors vous savez que je n'aime pas ça spécialement. Pour moi, quand on sursaute devant un film à cause du bruit, à cause d'une action qui survient comme ça du jour au lendemain, comment vous dire, ils utilisent trop ça dans l'horreur moderne, je trouve. On a tellement de nanars modernes, pour moi 9 films d'horreur moderne sur 10 sont des nanars, et on utilise trop le sursaut comme expression de la peur, et pour moi c'est pas ça avoir peur. Pour moi avoir peur c'est l'angoisse, c'est l'épouvante, c'est ce genre de choses, c'est pas de sursauter 15 fois dans le film. Enfin j'espère que vous serez d'accord avec moi, mais on utilise trop ça dans les Annabelle, dans les trucs comme ça, c'est une catastrophe. Et là ils ont eu tendance, alors ça s'est arrêté à la limite du raisonnable, mais ils ont eu tendance à utiliser encore une fois cette vieille recette dégueulasse de jumpscare sur 2 à 3 moments qu'on aurait pu largement éviter, qui ont failli faire pencher le film du côté de ces films d'horreur moderne que je n'aime pas du tout, mais bon c'est très léger. Voilà les amis, j'en ai fini avec cette vidéo, donc pour résumer, la note finale de ce film, c'est un très bon film, voilà, j'avais peur que ce soit un truc classique, je savais que ça serait pas mauvais, mais je savais aussi que ça serait pas bon, mais finalement ça l'a été. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'homme invisible est encore une fois revisité et on arrive à avoir un nouvel aspect, et ça c'est vraiment exceptionnel d'avoir réussi cette prouesse, tant on a déjà vu 50 fois cet homme invisible, mais allez le voir, ne croyez pas ce que je croyais aussi, ne vous dites pas que vous avez déjà vu ce film et que vous connaissez déjà l'histoire, parce que c'est pas vrai du tout, on a eu d'énormes rebondissements de A à Z. Je mettrai la note de 15 sur 20 pour ce film, c'est pour l'instant ma meilleure surprise, alors je pense pas qu'il reste premier du top très longtemps, mais bon, pour l'instant, il mérite largement sa note pour moi, bien qu'ayant conscience encore une fois que techniquement c'est pas une grosse prouesse, que c'est pas si original que ça, mais j'ai passé un super moment, je me suis pas ennuyé une seule seconde, j'ai été surpris, choqué, j'ai eu des émotions, donc c'est tout ce que je demande à un film, et moi je ne demande pas plus, je regarde pas ça d'un côté spécialement pointu et technique. Donc voilà, je vous conseille énormément ce film, surtout en salle, parce que vous verrez que l'angoisse est vraiment présente, tant au niveau sonore qu'au niveau visuel. J'espère que la vidéo vous aura plu les amis,
Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous êtes encore une fois les seuls décideurs de la chaîne. Le petit commentaire pour me dire si vous comptez ou non voir ce film, s'il vous intéresse ou pas, et si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé comme d'habitude, ça m'intéresse de partager ça avec vous. D'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!